Salut, c'est Niki, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, on va s'occuper du problème lié à Windows Update et son blocage. Alors généralement, suite à une réinstallation du système d'exploitation, celui-ci mouline, il tourne en boucle en fait, sans jamais trouver de mise à jour. Simplement parce que le client Windows Update n'est pas à jour et ne parvient pas à communiquer avec le serveur Windows Update, qui lui a évolué depuis. Alors bien sûr, il en va de même pour Windows Defender, qui est alors incapable de se mettre à jour, et pour certaines distributions qu'on ne peut donc pas installer. C'est un problème assez récurrent et même si vous n'êtes pas concerné, gardez-le sous le coude. Sait-on jamais, ça pourra toujours servir. Du coup, là, on va résoudre ce problème. Alors, pour les versions Windows 7, 8, 8.1 et Windows 10. Allez, on s'y met, c'est parti, let's go. La première chose à faire, alors je mettrai à chaque fois une petite indication concernant la version dont je parle. Donc là, on commence avec Windows 7. Donc pour Windows 7, on va télécharger et installer manuellement les mises à jour qui manquent et ce qui devrait débloquer tout ça. Logiquement, déjà cette manip devrait suffire. Première chose à faire, vous allez désactiver le téléchargement automatique des mises à jour. Donc vous vous rendez sur votre panneau de configuration ou alors, puisque moi je suis pas sur la même version, vous allez sur démarrer, vous tapez Windows Update et directement vous cliquez dessus. Voilà, et j'ai des mises à jour à faire. Donc vous vous rendez sur modifier les paramètres et sous mise à jour importante, vous déroulez, vous choisissez ne jamais rechercher de mise à jour. Quelle que soit votre version, il faudra le faire avant d'appliquer la manip qu'on va exécuter. Voilà, et OK. Sous la vidéo en description, je vous laisserai le lien qui vous mènera sur cette page. On descend un petit peu. Comme je disais, on va l'installer manuellement. Donc ici, dans cette partie, on se rend sur Package autonome pour Windows 7, on déroule. Et là, vous choisissez le package correspondant à votre version, donc 64 ou 32. 86, 32, c'est pareil. Si vous n'êtes pas sûr, vous vous rendez sur, à nouveau, panneau de configuration. Hop, on descend Système. Et en phase de type du système, vous pouvez constater si votre système est en 64 ou 32 bits. Donc vous téléchargez, vous le retrouvez dans votre dossier téléchargement et vous l'installez, c'est tout. Une fois que vous l'avez installé, vous allez revenir sur Windows Update, vous allez modifier les paramètres et en déroulant, réactiver les mises à jour automatiques. Ou bien télécharger les mises à jour, mais vous laissez choisir s'il convient de les installer ou non, comme vous voulez. Moi perso, je préfère ça. Voilà, donc à présent, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, donc bon, moi, ça change rien. Mais pour le coup, il arrêtera de tourner en boucle et vous affichera les mises à jour qu'il a trouvées. Donc à mon avis, il y en aura, s'il est bloqué pour vous depuis un moment, il y en aura énormément. Pour Windows 8, même chose, on l'a vu, d'ailleurs, c'était juste au-dessus. Vous cliquez sur le lien qui se trouve juste au-dessus, Package autonome pour Windows 8, on déroule. Et pareil, suivant votre système, vous téléchargez le package et vous l'installez. Donc vous faites exactement les mêmes manipulations, vous réactivez les mises à jour automatiques et vous pouvez également vérifier que ça fonctionne en pressant simplement la touche Windows de votre clavier et en tapant Windows Update. Alors paramètres de Windows Update et là normalement vous aurez lancé la recherche, je sais plus, ou exécuté. Bref, vous lancez la recherche de mise à jour, ce qui revient au même avec ce qu'on vient de faire. Si ça ne fonctionne pas, si Windows Update mouline toujours, dans ce cas, rebootez, redémarrez votre PC. Et voyez à partir de là si ça fonctionne. De toute façon, après, on va voir les étapes suivantes. Pour Windows 8.1, pareil, même chose, toujours en premier, vous désactivez dans modifier les paramètres, panneau de configuration Windows Update, modifier les paramètres, vous désactivez la mise à jour automatique et vous allez en priorité, donc vous aurez le lien de cette page également. Donc vous vous rendez sur cette page, vous déroulez jusqu'à la méthode 2. En priorité, vous téléchargez le package qui correspond également à votre version, donc 32 ou 64. D'ailleurs, quand j'avais eu le souci, moi c'est celle-ci qui avait fonctionné pour moi. Enfin, en tout cas, vous téléchargez ça en priorité, vous l'installez. Et ensuite, je vais vous laisser 6 liens, donc 6 KB, 6 mises à jour. Donc 6 liens sous la version 64 et 6 liens sous la version 32. Ces 6 liens vous mèneront sur une page, parce que je vais les uploader sur mon hébergeur. Donc vous aurez cette page à chaque fois pour chacun des liens. Et c'est direct, juste en cliquant ici, ça vous permettra de l'enregistrer directement dans votre dossier téléchargement et ensuite de l'exécuter pour l'installer. Alors il est possible lors de ces installs qu'une fenêtre s'affiche vous indiquant que le KB en question est déjà installé. Donc pas de souci, vous fermez la fenêtre et vous continuez vos installations.
Voilà donc cette mise à jour en priorité et ensuite les 6 autres que vous aurez en description sous la vidéo. Lorsque tout est fait, vous réactivez la recherche automatique de Windows Update et vous redémarrez le PC. Donc maintenant, tout devrait être rentré dans l'ordre. Ensuite, concernant Windows 10, alors nous allons voir les manips à exécuter. Nous allons d'abord exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes de Windows Update. On va d'ailleurs également utiliser cet utilitaire de résolution pour les autres versions, Windows 7 et 8, 8.1, si jamais ça n'a pas fonctionné, ou si vous avez rencontré des erreurs, des codes d'erreur. Donc vous devez d'abord télécharger cet utilitaire que vous trouverez en description. Une fois téléchargé, direction votre dossier téléchargement et vous aurez simplement à l'exécuter. Donc c'est très simple, hein, vous suivez les instructions et vous l'installez. Voilà, donc là j'ai fait un petit cut, je vous ai mis les deux, sachant que pour Windows 7 et 8.1 c'est le même. Donc vous cliquez et comme je disais, vous suivez la procédure, donc la suivante, et celui-ci tentera de résoudre les problèmes qui vous empêchent de mettre à jour Windows. Donc voilà pour cette étape. Si ça ne fonctionne toujours pas, alors dans ce cas, on va d'abord télécharger la mise à jour de la pile. Donc là, il s'agit d'installer la mise à jour de pile de maintenance la plus récente pour le système d'exploitation. Alors d'abord, pour Windows 10, il est nécessaire de connaître votre version. Et pour ça, vous allez vous rendre donc sur Démarrer. Vous allez faire un clic droit. Évidemment, ce ne sera pas présenté de la même manière. Vous allez vous rendre sur Paramètres. Ensuite, Système, Information du système. Et enfin, Type du système. Donc type du système, vous notez votre version. Vous allez voir pourquoi, justement parce que ensuite vous allez vous rendre sur cette page qui va vous permettre justement de télécharger cette mise à jour et votre version que vous avez notée se trouve ici. Donc il va falloir choisir la version correspondante à la vôtre. Vous voyez, il y en a plusieurs. Donc vous téléchargez la dernière mise à jour suivant votre système, 64 ou 32, en cliquant ici sous Download sur ce lien. Là, évidemment, c'est un exemple, mais une fois cliqué sur le lien, il vous mènera sur la page correspondante avec, donc bien sûr, toujours le choix selon votre système, donc attention, et vous n'avez plus qu'à télécharger le KB en question. Concernant Windows 7, pour le téléchargement de cette mise à jour de la pile, alors une fois de plus, vous allez, comme on l'a vu tout à l'heure, à nouveau désactiver les mises à jour automatiques. Vous allez redémarrer votre PC. Et vous allez vous rendre sur cette page. En fait, en description, je vais faire plusieurs sections. Je vais faire la section Windows 7, Windows 8, 8.1 et Windows 10. Ouais, je vais essayer de faire ça propre pour que vous vous repériez facilement. Donc ici, là, vous allez télécharger la dernière mise à jour, la plus récente. Suivant le système, bien sûr, 32 ou 64. Et vous téléchargez et installez la mise à jour au KB 3177 467. Une fois que vous l'avez installé, vous redémarrez votre PC et vous réactivez les mises à jour. Et bien sûr, entre chaque étape, vous relancez un test. Toujours la mise à jour de cette pile concernant Windows 8.1. À nouveau également, vous désactivez la recherche de mise à jour automatique. Vous redémarrez votre PC et ensuite vous téléchargez le KB 3173 424 qui se trouvera sur cette page. Donc vous descendez un petit peu jusqu'à la méthode numéro 2 ici. Et vous choisissez le package selon votre système. Je vérifie juste si c'est bien celle-là. Oui, vous arrivez sur cette page, donc français, download, télécharger, KB 3173 424, ouais c'est ça. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on va revenir sur Windows 10. Donc si tout ça n'a pas fonctionné, eh bien on va télécharger tout simplement la mise à jour la plus récente. Donc on va se rendre sur cette page et voyez ici à gauche, tout à l'heure je vous ai indiqué la manière de faire pour aller chercher votre version, vous avez dû la noter normalement. Et justement là vous allez choisir selon votre version. Donc si c'est Windows 10 version 1803, vous cliquez ici. Une fois sélectionné, vous allez repérer la dernière mage, ici donc du 21 mai 2019 par exemple, et vous allez copier ce KB. Donc on va l'ouvrir. Donc c'est le KB 44 99 183. Donc vous surlignez, vous copiez. Vous aurez le lien également du catalogue Microsoft Update. Et dans la barre de recherche ici, vous collez votre lien. Recherchez. Et voilà, donc en rentrant ce KB, il vous a trouvé la dernière mise à jour, la plus récente, et que vous pouvez télécharger ici. Voilà, vous téléchargez, vous installez, et vous relancez le test de Windows Update, voir si ça fonctionne. Concernant Windows 7, alors on ne va pas exécuter la même procédure, on va ici renommer les dossiers de sauvegarde de la distribution de logiciels. Donc en vous rendant sur Démarrer dans votre barre de recherche, vous allez taper Invite de commande ou CMD. Et là donc on va faire un clic droit, exécuter comme administrateur, donc ça c'est important. Ok.
ce qui nous amène sur notre console. Alors, donc ça, on va le mettre au milieu. Alors, vous allez entrer la commande suivante. Alors, je vais directement la copier parce qu'elle est un peu longue à taper. D'ailleurs, c'est pareil, hein, dans la description, je vous laisserai les commandes. Vous aurez simplement les copier-coller. Donc, clic droit, coller. Donc, cette première commande, vous entrez. Et ensuite, vous allez rentrer cette commande. Donc, coller et entrer. Ce qui va, comme je disais, renommer les dossiers de sauvegarde. Et ce qui peut également résoudre le problème. Alors, cette commande, enfin, les deux commandes qu'on vient d'appliquer sont identiques pour Windows 7 et Windows 8.1. Donc, je vous remontre pas pour Windows 8.1, c'est pareil. Quand c'est terminé, vous fermez et vous redémarrez l'ordinateur. Et bien sûr, vous relancez le test Windows Update à chaque fois. Concernant Windows 7, 8.1 et Windows 10, là, nous allons corriger les fichiers Windows endommagés. Alors, à nouveau, on va ouvrir l'invite de commande en tant qu'administrateur. OK. Donc, si ces fichiers sont endommagés, nous allons les corriger. Nous allons utiliser les deux commandes, donc la commande DISM et la commande Scan Now, SFC Scan Now, qui va permettre justement de scanner, d'analyser si tout est OK, si tout a bien été réparé. Donc, hop, voici la première commande, dism.exe online cleanup image et restore health. Donc ça, c'est pareil, je vous laisse en description, vous aurez simplement copier-coller. Vous pressez la touche Entrée, je ne vais pas le faire, ça peut prendre un certain temps, hein, le temps qu'il vérifie l'intégrité de Windows, qu'il répare les fichiers qui le nécessitent, donc ça peut prendre quelques minutes. Et lorsque c'est fait, lorsque c'est terminé, vous allez rentrer sfc /scan now. Voilà. Et entrer. Donc c'est pareil, ça peut prendre un petit moment, quelques minutes, le temps qu'il scanne tous les fichiers requis. Et au final, vous aurez le rapport. Après ça, bien sûr, vous refaites un test. Il est également fortement possible que ça résolve le problème. Ces deux commandes à rentrer sont valables pour Windows 10, Windows 8.1 et Windows 7. Et voilà, donc j'espère que ces manips vous auront permis de résoudre définitivement le problème lié à Windows Update. Normalement, l'une de ces techniques aura fonctionné pour vous. Si par malheur c'est pas le cas, là, il faudra peut-être tenter de réinitialiser ou de réinstaller Windows. En plus de vous avoir été utile, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur votre pouce, votre like. Pensez à partager également, ça ne peut que m'aider à progresser dans ce que je fais et à partager avec vous. Et je rappelle à nouveau que vous pouvez me proposer votre vidéo, si bien sûr vous êtes dans la même thématique, l'informatique en général. Et pour ça, je vous laisse les infos juste après. En attendant, je vous fais de gros bisous mes petits winners, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.